Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Patrick Sébastien est de retour samedi soir avec une nouvelle émission intitulée Le Grand Burlesque à 20h55 sur France 2. Un programme qui s'annonce extravagant, saugrenu et cocasse selon le communiqué de presse de la chaîne. Patrick Sébastien. C'est la définition du mot dans le dictionnaire. De burlesque, exactement. De burlesque. Bonjour à vous, merci mille fois d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Alors France 2 qui vous confie une nouvelle émission, on n'y croyait plus. La précédente direction avait plutôt prévu de vous retirer des émissions, je crois bien. Ouais, c'est ça. Il m'avait mêlé quand il était là. Il m'avait enlevé 2 cabarets. Puis Caroline, avec qui je m'entends plutôt bien, m'a dit... Caroline Gotz. Voilà. Elle m'a dit, je te rends les cabarets, il faudrait que ce soit un petit peu plus drôle. Et je lui ai dit, si au lieu de ça, on prenait un risque, c'est-à-dire si on fabriquait carrément une émission nouvelle. Donc, qui s'appelle Le Grand Burlesque. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette émission c'est ça. Je pense qu'on en parlera plus après qu'on peut en parler avant. Parce que j'ai tenu à ce qu'on garde le secret sur ce qu'il y avait dedans. On a construit un nouveau décor cubain avec des musiciens, des danseurs. Il y aura tout un public. Ça se terminera par une gigantesque bataille de tarte à la crème entre le public et les invités. Et surtout, Patrick, c'est en direct. C'est en direct, voilà. C'est-à-dire que tout peut arriver. C'est pour ça aussi que je veux pas trop dire ce qu'il y a dedans. Je me suis entouré d'une bande de fous que j'aime beaucoup. Des humoristes. Des humoristes. Il y a Oldelaf, il y a Giroud Estot, il y a Maria Dolores. Tu sais, j'ai toujours aimé faire découvrir des gens un petit peu nouveaux qu'on voit pas partout. Comment s'appelle cette troupe ? Ça s'appelle la Donald Troupe. Puisqu'on a fait le teasing avec Donald Trump qui prend des tartes à la crème dans la gueule. Et puis on va être dans le burlesque, c'est-à-dire que le burlesque, c'est plus de la famille de Laurel et Hardy, de Mel Brooks, des Monty Python, c'est cet humour-là. D'ailleurs, on va passer des extraits, je pense, de quelques petits bouts de films où il y a du burlesque. Mais attendez, Patrick, donc vous serez en direct. Est-ce que la chaîne va avoir un contrôle sur ce que vous allez faire ? Absolument aucun. Absolument aucun. Je pense même que si on vient me dire dans l'après-midi aux répétitions ça, il faut pas le faire, je me ferai un malin plaisir de le faire le soir. Non, mais c'est... Oui, vous êtes un sale gosse. Ça va partir toujours un peu. Non, mais attends, si à mon âge, je suis pas un sale gosse. Moi, c'est un baroud d'honneur pour moi, tu vois. Je m'amuse bien avec le cabaret qui marche très très bien. On a fait le soir du réveillon 30% de part de marché. Je crois que c'est la plus grosse part de marché en prime de tout le service public de l'année, tu vois. C'est quand même pas mal. Le reste marche assez bien. Puis je veux pas faire un concours. On s'amuse, je te jure. Avec l'équipe, avec la bande là de mômes là. On s'amuse vraiment. Je sais pas si on aura une deuxième, mais en tout cas, on aura fait celle-là, on sera bien amusé. Mais baroud d'honneur parce que vous n'avez plus rien à perdre avec France 2 ? C'est pas rien à perdre, c'est dans ma vie que j'ai plus rien à perdre, je m'en fous, ça va, j'ai joué, ça fait 30 ans que je fais ça, ça fait 30 ans que je m'amuse, ça fait 30 ans que je me fais plaisir, le résultat, bien sûr que le résultat est important parce que ça conditionne, c'est comme dans tout ce que je fais, ça conditionne la suite. Quand je fais un album, j'ai pas envie d'en vendre des millions, j'ai juste envie de pouvoir en faire un suivant. Quand je fais une émission, c'est pareil, j'ai juste envie de pouvoir en faire la suivante. Vous avez de bonnes chances de battre TF1 samedi soir face à Laurence Boccolini et ses cerveaux canaux au format. Honnêtement, c'est pas du tout. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'on s'amuse vraiment. Le public va être très jeune dans la salle. Ça va pas dépasser 40 piges. On va se faire plaisir. Alors, surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fait de la création pure. Le show de l'humour, l'autre jour, a très très bien marché. C'est des sketchs derrière des sketchs. Michel Drucker, avec des humoristes connus. Avec des noms, etc. Nous, les humoristes sont pas trop connus. Il y a Pujol aussi. Et puis la troupe, si jamais on a la chance que ça continue, ça grandira. Et l'humour est très particulier. Tu connais Oldelaf. Moi, je suis fan d'Oldelaf. Raphaël Mesrahi aussi dans l'émission. Ouais, Raphaël Mesrahi, c'est lui qui a fait les caméras cachées, on en fait encore d'ailleurs, parce qu'il y a 3 invités d'honneur dont je ne peux pas dire le nom pour laisser la surprise. Il y aura beaucoup de surprises d'ailleurs. Il n'y aura pas de vedettes entre parenthèses, tu vois. Les 3 invités d'honneur sont des faiseurs de bien, voilà, j'appelle ça. Et il y aura des séquences, il y a plein de créations, quoi. On va pas faire The Voice, on va faire le contraire, on va faire celui qui chante le plus mal dans le public. On va... Donc il y a des parodies d'émissions aussi, si je comprends bien. Des déguisements ? Il n'y a pas trop de déguisements pour pas faire comme Fiesta, tu vois. Mais il y aura quand même Laurent Delahouppe qui va recevoir la maire de Paris, qui s'appelle Annie Dingo. Et on a une chaîne info en continu, avec Giroud Estot, une petite chaîne info qui s'appelle Info Plus ou Moins. On a un pré-générique que je vous conseille de pas rater. Et puis vous allez revenir sur l'affaire François Fillon, j'imagine ? C'est l'actualité de la semaine ? Je sais pas. Peut-être qu'on parlera un peu de politique parce que... Ouais, c'est ça. Est-ce que vous allez renouer avec les sketchs politiques ? C'est-à-dire que la prochaine émission... Normalement, on a 2 émissions comme ça de prévues. L'autre est le 15 avril, donc on ne pourra pas parler de politique. Ça sera une semaine. Donc on va en parler un petit peu, mais on ne parlera pas que de ça. Ça vous avait joué des tours à l'époque, la parodie de Cassé du Noir de Patrick Boel ? On va pas revenir là-dessus, c'est un traquenard. Mais c'est pas le premier. Mais ça s'appelle La Liberté
l'expression, comme ils disent. Non, mais c'est nous on veut. Mais ça veut dire que ça on vous avait refroidi de jouer avec l'humour? C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout envie d'être dans l'agression. Il y a suffisamment d'agression à la télévision. On préfère être bienveillant. Donc les sketchs qu'on va faire vont pas être très très méchants. On va se marrer. Par contre, c'est vrai qu'on va la bataille de tarte à la crème avec le public à la fin. On est tous. Là, c'est le grand burlesque. Bah, c'est le grand burlesque, ouais. Alors d'ailleurs, ça devait pas s'appeler comme ça au départ. Comment elle devait s'appeler l'émission? Je sais plus. C'est après, je voulais l'appeler Samedi Folie, mais on n'avait pas le droit. Ouais. Il y a eu plein de trucs. Et puis le grand burlesque, finalement. Ah, et ça Caramba correspond. aussi. Ouais. C'est pareil. Il y avait une émission en Italie qui s'appelle comme ça. Donc pas le droit d'utiliser le titre. Ah, et ouais. si ça ne fait pas d'audience, tant pis. C'est Ah, un ça, titre envisagé. Ça, c'est ce que je préférais comme titre. Hein. Mais ça ne plaisait pas à la chaîne. J'adore ce titre. Ça fait très longtemps que je fais une émission qui s'appelle Si ça fait pas d'audience, tant pis. Et d'ailleurs, si ça fait pas d'audience, tant pis. Ce qui nous importe, c'est qu'on s'éclate. En même temps, si ça fait pas d'audience, Patrick Sébastien, il n'y aura pas de deuxième numéro. Bah, c'est pas grave, on en aura fait un, quoi. Ça m'est arrivé plein de fois. On a fait Fiesta, on l'a fait 2 fois. Il y a plein de choses qui ont été uniques. Comment vous observez d'ailleurs là, les difficultés de TF1 en ce moment, une chaîne que vous avez bien connue, qui se fait battre régulièrement par France 2, ça vous intéresse plus? Non, franchement, moi, c'est. Donc l'audience n'est plus un moteur, si je comprends bien. Ça a jamais été vraiment un moteur. Si ça marche, tant mieux. Il faut la prendre en compte quand même. Hein. C'est important de savoir que tu fais pas, sinon tu fais pas cette télévision. Mais tout axé là-dessus. Après, les chaînes commerciales, je comprends que ça les secoue, quoi, parce que ça leur mange pas, quoi. Arthur a eu des difficultés la semaine passée avec une émission sur la magie, Diversion. Est-ce que vous l'avez vu cette émission? Non, je l'ai pas vu, mais parce que je connaissais tous les magiciens qui sont dedans. J'en ai eu pas mal dans l'émission. Il m'avait appelé d'ailleurs, il a été particulièrement élégant, c'est mon copain Arthur. Il m'a appelé 3 mois avant, en me disant voilà Patrick, je vais faire une émission qui s'appelle Est-ce que ça te dérange pas? Je ne pas du tout. Mais on a cette correction entre nous. On est des vieux routiers, hein, tu sais. Hein. Ça fait quand même longtemps. Et visiblement, tout le monde n'a pas cette correction, si je vous suis. Si on est, c'est pas. Et comme dit mon pote Cyril, c'est que de la télé. Hein. C'est pas dramatique. Hein. Et c'est pour ça que moi j'ai envie vraiment de m'amuser. Je continue à faire plein de choses en même temps. Vous faites une tournée, ça ne s'arrête jamais en fait. La tournée, ça va être la fête qui passe partout en France. On va faire d'ailleurs, on a prévu au mois de septembre, on va renouveler le spectacle, on va changer un peu le titre. On va faire. Il y a toute une série de Zénith qui est prévue. Et pourquoi France 2 ne prépare pas une captation de ce spectacle ou une diffusion en direct? Parce que j'ai pas le temps pour l'instant, mais je vais la faire en direct. Non, je pense pas. On peut pas en direct parce que je dis des choses sur scène qui sont impassables à la télévision. Ça peut pas passer à la télé, d'accord. Voilà. Mais on pourra peut-être prendre des bouts. Il y a aussi une pièce de théâtre que j'avais faite, qu'on va tourner, je pense, au mois de mai, qui s'appelle Le Secret des Cigales, qui est une très jolie pièce. Il y a le téléfilm que je viens de finir, qui est un truc machiavélique. Je suis passé vraiment d'un truc à un autre. Le téléfilm, ça s'appelle Une chance sur 6, on vient de le finir avec Jacques Malater. Vous avez signé le scénario qui est un homme formidable, qui est mon frère. Et on vient de le finir, et c'est vraiment un truc machiavélique sombre. Et puis on passe au burlesque, parce que la vie, c'est ça, parce qu'on passe... Je veux qu'on donne l'envie aux gens qui vont regarder cette émission, comme dans le cabaret d'ailleurs, d'être avec nous. Se dire, oh putain, j'aurais bien être là. Effectivement, et de partager ce bon moment. Vous êtes en contrat jusqu'à quand avec France 2, Patrick Sébastien? Je suis en contrat jusqu'à juin 2018. J'ai même récupéré un autre prime d'ailleurs, parce que je m'entends assez bien avec Caroline, qui est une fille formidable, qui se bat bien. Donc un nouveau concept de prime? Je sais pas. Je vais peut-être essayer. J'ai envie d'essayer des trucs. Le problème, c'est que ça coûte des sous. Là, le burlesque qu'on va faire, je vais pas gagner d'argent. Hein. Oui, jusqu'à présent, France 2 ne vous laissez pas forcément faire tout ce que vous vouliez. Voilà, je fais pas de la télé vraiment de producteur. Moi, j'ai ma petite boîte, je suis dans mon coin, je suis pas dans les grosses machines. Donc, il y a des missions comme celle-là, on va pas gagner de sous parce qu'il a fallu construire un décor, il a fallu faire tout ça. Mais c'est pas grave. Vous allez vous amuser. On l'a fait, on va s'amuser, on gagne un petit peu d'argent ailleurs. Et moi, tant que je peux faire ça, que j'ai mon petit coin, j'ai 63 piges, quoi. C'est là, alors justement, après la fin de ce contrat en juin 2018. Tant que ça plaît aux gens, c'est comme tout, c'est la loi du spectacle. Moi, tu vois, je suis le contraire. Michel Drucker, c'est un animateur qui fait l'artiste, là. C'est très chouette, je suis content pour lui d'ailleurs. Parce qu'il en rêvait depuis longtemps. Son seul en scène, moi, c'est le contraire, je suis un artiste qui fait l'animateur. Moi, animateur, c'est une partie de mes trucs. Si je peux continuer à faire de la télé dans ces conditions-là, c'est-à-dire là, on a 4 ans tous, là, on est des gamins, on nous donne un jouet formidable. Quand j'étais petit, je rêvais qu'on me donne un jour la possibilité de faire des bêtises comme ça. Donc, tant que c'est ce rêve-là, après, si c'est pour faire de la télé à la chaîne, comme disent Patrick, faire de la télé à tout prix, j'adore mon copain Hanouna, mais je vais pas aller chroniqueur chez Cyril, quoi, juste pour faire de la télé. Pas faire de la télé pour faire de la télé. Si je peux en faire en m'amusant comme ça, et puis ça va s'user. On rentre dans la 20e année du cabaret, tu te rends compte? Je suis toujours étonné que ça continue à marcher. Et d'ailleurs, on en enregistre une à la fin du mois, on a des trucs encore épousseux. J'ai un ours qui joue de la trompette dans la prochaine. On n'en dit pas plus. On verra le grand burlesque en direct samedi soir 20h55 sur France 2. Parlez-en à vos copains et ça va changer. C'est pas comme vous avez l'habitude de voir.